Et aujourd'hui, on va aider Katia, cette passionnée de vin. J'ai bien fait de prendre une sucette au chocolat juste avant de démarrer cette phrase. J'aimerais se coller aux dents. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Elle a décidé il y a quelques années de collectionner les bonnes bouteilles, Katia. Aujourd'hui, elle en a environ 600 bouteilles. C'est bien, hein. T'en as combien, toi? Ah non, alors moi, c'est une misère, la Et toi, cave. tu les bois, toi? Non, mais c'est ça. Mon mari est remonté de la cavière en me disant, en 2015, il faut qu'on fasse quelque chose, là, parce que c'est pas possible. Arrêtez de boire. Non, mais il faut, en fait, pour arriver à avoir ce stock-là, il faut commander énormément. Mais oui, Ouais. mais c'est ce Donc, qu'elle fait, elle, apparemment. Elle aimerait maintenant faire estimer la valeur de sa cave et savoir comment bien conserver ces précieux flacons. Alors, Mireille Layani s'est rendue chez elle à Vaillorsine, c'est en Haute-Savoie, pour la rencontrer. En fait, C'est la faudrait- Vaillorsine, c'est là. Katia est passionnée par le vin, elle voudrait faire expertiser sa cave. Ça, c'est un vin, un Barolo 1987 qu'on m'a offert et qui était absolument extraordinaire. Alors, je l'ai recyclé, j'ai mis une très très bonne huile d'olive. Cela fait près de 7 ans que cette mère de famille collectionne les belles bouteilles de vin. J'essaie d'avoir vraiment différents vins, c'est-à-dire des vins de garde que j'oublie dans ma cave et puis que je vais boire à une certaine occasion dans quelques années. Et d'autres vins que je vais consommer dans les années qui viennent. En tout, Katia a près de 600 bouteilles. Pour gérer cette collection, elle a aménagé une cave à vin dans sa maison. Pour classer mes bouteilles, je me suis vraiment prise au feeling, par parcelle, voilà, par section, par région, on va dire. Mais si au fil des ans, sa collection prend de l'ampleur, elle a parfois du mal à s'y retrouver dans les dates et n'a aucune idée de la valeur de sa cave. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, dans ma cave, les vins que je peux garder et ceux que qu'il faut vraiment boire. Alors comment estimer la valeur de ces vins? Quelles sont les règles à suivre pour bien les conserver? Comment déterminer le meilleur moment pour boire ces vieilles bouteilles? Christian Martret est maître sommelier, il vient conseiller Katia. Là c'est ma cave que j'ai constituée, que j'ai commencé à constituer il y a à peu près 5 ans. Premier point positif pour Katia, sa cave est idéalement située. On est sur une cave enterrée, donc ça c'est parfait. Il fait frais, on est sur une bonne température, hygrométrie c'est parfait. Ça me semble pas sec et pas trop humide. Katia a trié ses vins par région, mais elle a des doutes. Elle ne sait pas si c'est la meilleure solution. Il faut, à mon avis, séparer les blancs des rouges pour avoir un accès facile. Aussi, séparer, si on peut, les vins les plus chers, les plus précieux, et de se dire, ça, ce sont des bouteilles qu'on m'a offertes ou qu'on a achetées qui sont chères. On les met à coin, comme ça, on ne fait pas d'erreur. Il est aussi conseillé de répertorier tous ces vins dans un carnet de cave. Une bonne garantie en cas de cambriolage, surtout si, comme Katia, vous avez de grands crus. J'ai celle-ci, un italien, un Barolo de 66, et puis un cheval blanc, donc de 70, et j'ai aucune idée de la valeur de ces bouteilles. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des beaux niveaux, parce qu'il faut toujours regarder, c'est le niveau dans la bouteille. Ça veut dire que le vin n'est pas altéré, la bouteille, elle est parfaite. En vieillissant, les bouchons en liège deviennent poreux et laissent l'alcool s'évaporer. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Résultat, le niveau dans la bouteille baisse, cela signifie que le vin est altéré. Les 2 grands crus de Katia sont parfaitement conservés, notamment le Barolo, très connu en Italie. C'est une bouteille qui serait autour de 500 € facilement dans une carte de restaurant, hein, j'entends. Après, compter à peu près la moitié si c'était chez un caviste où on cherche ce millésime-là. Oui. Au cheval blanc, l'année est exceptionnelle. Sur le marché, cette bouteille est vendue aux alentours de 3 000 €. Enfin, pour la dégustation, il ne faut pas oublier d'accorder les plats au vin. Il faut partir du vin et à ce moment-là, on va vers le plat. Et on dit, on a un Bourgogne, on a envie de faire plaisir à des amis qui aiment bien les vins de Bourgogne. À ce moment-là, on va chercher une belle volaille qu'on va acheter en suivant. En résumé, pour estimer la valeur de sa cave, il faut répertorier tous ses vins selon leur région, noter leur provenance et leur prix d'achat dans un carnet de cave, vérifier régulièrement le niveau de vos plus anciennes bouteilles. Enfin, lors de la dégustation, déterminer le menu en fonction du vin.